Un plein feu sur le football burkinabé, mais nous irons aussi au Ghana pour prendre le pouls de ce football et nous allons voir bien entendu le championnat de ces pays respectifs. Et nous avons comme invité, on vous le rappelle, Issa Melik Doumbia, ou Doumbé ou Doumbia, comment? Doumbia. Issa Malik Doumbia. Et c'est Doumbia parce que j'avais mis le A avant le I, le A avant le I. Doumbia, c'est ça, entraîneur de foot qui a été formé du côté de l'Espagne au Barça précisément. Il y a aussi parmi nous Walid Acharcho, notre confrère et chroniqueur sportif, et puis également Olivier Missou, qui est rugbyman et coach sportif. Il est en train de travailler sur certains diplômes. Oui, sur diplôme. Coach sportif, c'est large, c'est plus sur le mental, sur le coaching mental, sur la performance individuelle des sportifs. D'accord, vous allez nous expliquer tout ça en fin d'émission. Jingle pour s'adresser aux internautes, comme d'habitude. Plutôt comme d'habitude. Selon vous, pourquoi le Sénégal a perdu cette finale des U20 face au Mali? Vos réactions comme d'habitude sur Africa 24 ou sur Twitter avec l'hashtag Africa 24. C'est l'heure du dossier. Et d'abord, parlons du foot burkinabé, la sélection qui va donc tenter de se qualifier prochainement pour la CAN en Égypte. Le Burkina Faso en groupe I pourrait être inquiété par l'Angola, bien placé pour le deuxième ticket du groupe. Direction le pays des étalons avec Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. Après avoir abrité la CAN pour la première fois de son histoire en 1998, ce n'est qu'à partir de 2010 que le Burkina Faso a commencé à réaliser de belles performances. En 2013, la nouvelle composition voulue par le sélectionneur Paul Put, avec des joueurs relativement jeunes, parvient en finale de la CAN, mais les étalons échouent à remporter leur premier trophée continental face au Nigeria. Une sélection jeune ayant évolué en symbiose pour finir troisième à la CAN 2017. Mais beaucoup de joueurs n'étant pas très actifs dans leur club, la sélection connaît des tares, d'autant que l'actuel sélectionneur semble ne pas vouloir ouvrir l'équipe à de nouvelles compétences. Il en résulte que les étalons piétinent lors des qualifications pour la CAN 2019 face à la Mauritanie, l'Angola et le Botswana. Au plan national, le pays dispose d'un championnat de niveau D3 avec 14 clubs qui ont du mal à s'imposer au niveau continental. Mais nombreux sont les joueurs de ce championnat ayant fait leurs preuves en sélection nationale. Issa Melik Doumbia, vous pensez que le Burkina Faso peut aller encore loin avec beaucoup d'anciens? On a vu Kaboré, on a vu Bansé. Bansé d'ailleurs qui est rentré au pays après avoir passé 15 ans à l'extérieur. Il joue maintenant dans le championnat local. Est-ce que vous pensez qu'avec tous ces anciens, le Burkina Faso peut aller très loin et peut se qualifier aussi pour la CAN? Je pense que tout est possible dans la mesure où il y a un bon sélectionneur. Tout est possible dans la mesure où il y a toujours une bonne organisation, parce que c'est ce que je me répète. Le football, sans une bonne organisation, on ne peut rien produire au fait de bénéfique. Tout part du mental, du physique, tout ce qui va en contour avec sur le césped, c'est-à-dire le terrain. Avec ces anciens joueurs-là, ils ne sont pas encore des anciens joueurs, mais ils ont fait une très... À partir de 35 ans, vous pensez qu'on a les mêmes moyens encore physiques Vous savez qu'aujourd'hui, le football, il est plus athlétique. Quand on regarde aujourd'hui le football de Manchester City, pour faire une petite comparaison, ça va très vite. Donc quand on atteint un certain âge, on n'a plus le même automatisme comme avant. Donc maintenant, avec cette sélection-là, tout va partir de l'organisation du sélectionneur. Et puis ces joueurs-là, ils sont pétris d'expérience. Je pense qu'ils peuvent faire une très bonne CAN, mais tout va dépendre de la motivation, de la détermination et des moyens qui sont mis vis-à-vis à tous ces joueurs-là. Et tout va dépendre aussi de la colonne vertébrale des leaders de cette équipe. Je pense à Charles Caboret qui s'est qualifié en 8e de finale d'Europa League avec son club Krasnodar en éliminant Bayern Leverkusen. Je pense à Bertrand Traoré qu'on connaît exactement, monsieur Bertrand Traoré qu'on connaît très bien en France. En France, même si il déçoit un petit peu avec Lyon, on l'a vu encore une fois contre le Barça où il a souvent du déchet dans le dernier geste cette saison. Notamment l'entraîneur Bruno Genesio l'a souvent mis sur le banc au profit d'autres joueurs. Mais est-ce que
c'est le moment de se perdre en qualité? On a plutôt l'impression après, on sait très bien, José, qu'il y a eu beaucoup de joueurs par le passé qui étaient en méforme en club et qui, sur une Coupe d'Afrique des Nations ou en sélection, ont su élever leur niveau ou ont su tirer leur épingle du jeu. Donc, moi, je pense que la clé est là. Les joueurs, cette colonne vertébrale, ces joueurs qui jouent en Europe, qui peuvent apporter à cette sélection, même s'ils ce sont pas les plus jeunes, mais ils vont devoir apporter pour avoir un résultat. Oui, alors, tiens, justement, Olivier, vous allez nous dire un petit mot sur l'âge de ces joueurs. Je ne dis pas qu'ils sont vieux, mais des garçons que nous avons cités, comme Bakary Koné, comme Alain Traoré, Aristide Bansé, c'est presque l'ossature de l'équipe. Mais est-ce que vous pensez que, compte tenu de leur âge, par rapport aux jeunes joueurs qui vont très vite, qui courent très vite, les gars de 20-25 ans, est-ce que vous pensez que le Burkina pourrait faire la différence en se qualifiant? Là, c'est le plus dur. Là, il faut, vous qui êtes coach, expliquez-nous. Il faut réussir à penser collectif. Et ça, c'est le plus dur. Quand tu sens que tu es à la rue, il faut savoir dire je suis à la rue ou l'accepter et quand même partager avec le groupe. C'est ça, vivre avec le groupe. C'est quand tu sens qu'il y a un jeune qui va te pousser dehors, lui dire, lui donner les armes pour te pousser dehors. Et ça, c'est le plus dur à faire. Ouais. Et je pense pour que ça fonctionne, il faut que cette homogénéité de l'équipe, il faut que ces joueurs qui ont l'expérience, ça va admettre. Voilà, qu'on n'est pas en forme, ça va aller vite, mais ils transmettent. Voilà, il faut, s'ils arrivent avec cette envie de transmission, ça peut marcher. Mais s'ils ont peur des jeunes, ça peut être compliqué. Et on n'a pas parlé de Piet Trois-Pas aussi, qui fait partie des anciens. Je pense que ces anciens-là, ils sont très bénéfiques pour le groupe burkinabé parce qu'ils vont apporter en conseil, en expérience. Ces jeunes-là, ils ont besoin d'être cadrés. Donc dans un vestiaire, lorsqu'il y a des têtes comme Charles Caboret qui ont déjà évolué dans de grands championnats, il y a des têtes comme Aristide Bansé qui ont vécu dans le championnat local avant de faire un saut, je pense qu'ils vont beaucoup... Qui sont les nouveaux joueurs? Oui, c'est ça en fait le problème. C'est ça le problème. La relève, on peut les compter au fait. C'est pas comme dans d'autres pays, quand tu pars peut-être en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parlait de Nicolas Pépé, ainsi de suite, tu trouves encore... Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Par contre, au Burkina, on voit peut-être Bertrand Traoré qui est parfois décevant avec l'Olympique Lyonnais. Il a déjà quoi, 24-25 ans, Bertrand Traoré. Ça fait quand même longtemps qu'il est là et qu'il est titulaire dans cette équipe. Moi, je le considère même pas comme un jeune, plutôt comme un leader. Donc, par contre, les 19, 20, 21, 22, t'en as pas beaucoup. Hein. C'est ça. La relève n'est pas encore là au Burkina Faso. Donc il n'y a que les anciens. Si jamais le Burkina se qualifie, dépasse l'Angola, parce qu'il faut quand même dépasser l'Angola. Il faudra retravailler la pépinière. Que vraiment le Burkina soit encore représenté comme lorsqu'ils ont été en finale de la CAN en 2013. Ouais. Alors nous allons jeter un coup d'œil sur le tableau du championnat pour voir qui est en tête de ce championnat burkinabé. Eh bien, c'est Raimo devant Salitas, qui est encore qualifié en Coupe des clubs. Il y a Rai Club Kadziogo, 4e RC Bobo Dioulasso, 5e Forces Armées. À la 14e place, l'Étoile Filante. Ensuite, Ageb et 18e US Ouagadougou. Nous allons laisser le Burkina Faso pour nous envoler vers le Ghana, la sélection des Black Stars qui se cherche depuis quelques années le problème avec la rédaction. Et c'est Cheikh Omar Jonathan Bandaego qui nous en parle. Reconnue nation de football, le Ghana reste jusqu'à présent l'un des pays africains dont la sélection nationale a connu un bon parcours en phase finale de Coupe du Monde. Qualifié 3 fois de suite à la dite compétition en 2006, 2010 et 2014, les Black Stars parviennent en quart de finale en 2010. Au niveau continental, le pays s'assure toujours une place de choix. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que la moyenne d'âge des joueurs se situe autour de 25 ans et ceux-ci évoluant dans divers championnats sur le continent et en Europe, l'expérience prévaut dans les compétitions africaines. Néanmoins, avec des joueurs de plus de 30 ans, au plan mondial, le pays se heurte à la jeunesse des sélections occidentales. À l'interne, le championnat ghanéen avec 16 clubs fait partie des plus anciens du continent pour avoir débuté en 1958. Mais il ne fournit à la sélection nationale actuelle que 2 joueurs. Mais des clubs comme Hearts of Oak et Asante Kotoko brillent au niveau des compétitions continentales, ayant remporté la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Voilà une équipe qui a su renouveler, donc Walid. Il faut quand même signaler aussi que le Ghana en groupe F rencontrera le Kenya à domicile le 22 mars. Le Ghana est à la lutte avec l'Éthiopie. Alors, ça devrait le faire pour ça devrait le faire.
Oui, je pense. Après, par rapport, on parlait du Burkina Faso, je trouve qu'il y a un peu plus de relève côté Ghana quand même, notamment Thomas Partey qui fait les beaux jours de l'Atlético Madrid et qui, j'ai vraiment l'impression, quand on regarde les matchs du Ghana, notamment récemment, qui prend ce leadership au milieu de terrain, qu'il a les qualités techniques et physiques pour devenir un Michael Essien, notamment un joueur qui hausse le niveau de l'équipe, surtout qu'il le fait déjà à l'Atlético Madrid. On parle d'un joueur qui est presque titulaire, notamment sous Simone. Il a encore joué contre la Juventus et il a encore montré ses qualités. Donc je pense qu'il peut transmettre et il peut être ce lien entre l'ancienne génération et la nouvelle pour essayer d'en ramener quelques-uns. Il y a John Boy aussi, Atsu. Vous, comment voyez-vous l'évolution justement de cette équipe du Ghana pour se qualifier? Walid disait que ça peut le faire, mais maintenant, s'imposer en Égypte, ça va être plus compliqué. Le Ghana a toujours été très performant dans des phases finales de grandes compétitions, que ce soit la Coupe d'Afrique comme la Coupe du Monde, parce qu'ils ont toujours eu de bonnes relèves. Ça a été depuis des catégories inférieures, U16 jusqu'à U20, le Ghana a toujours été bien représenté. Je pense qu'il y a une symphonie au sein de l'équipe du Ghana qui permet toujours à la sélection A de pouvoir faire de grands pas dans les grandes compétitions. Donc je pense que ça va se faire face à l'Éthiopie, qui a quand même surpris avec ses dernières performances. L'Éthiopie n'est pas connue en Afrique comme un pays vraiment très représenté dans le football, mais je pense que ça va se faire. Je me méfie quand même de ces équipes, hein, que ce soit l'Éthiopie ou le Soudan. Ces équipes n'ont rien à gagner, rien à perdre. Donc je pense ça, ils jouent avec plus de confiance. Je pense qu'ils vont se qualifier. Après, pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai qu'ils sont un peu en retard par rapport à d'autres nations. Mais bon, on sait très bien que le charme de la Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut pas faire beaucoup de pronostics. On se rappelle du Cameroun, qui était dans un état assez compliqué avant leur victoire contre l'Égypte. On parlait de beaucoup de joueurs européens, notamment Matip et consorts, qui avaient refusé la sélection, d'un sélectionneur qui n'arrivait plus à faire de bons choix. Et finalement, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut se méfier des paris et des pronostics, mais on va voir avec le Ghana à l'avenir. Oui. Les frères Ayou, vous avez entendu parler, j'imagine, mon cher Olivier. Oui, les fils d'Abeti Pelé. Bien sûr. Comment les jugez-vous? Est-ce que vous pensez qu'ils ont beaucoup apporté à cette sélection du Ghana? C'est sûr qu'ils ont apporté, bien sûr. Quand tu évolues dans des grands Jordan et André. Quand tu évolues dans des grands clubs comme ça, que ce soit en France ou en Angleterre, t'apportes, c'est sûr. T'apportes à l'équipe, t'apportes une expérience, t'apportes le professionnalisme. Il s'en a parlé tout à l'heure. Quand c'est bien dirigé, quand chacun a sa place, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'ils amènent ça, ils amènent leur expérience. Oui, et puis c'est James Kwesi Appiah, l'entraîneur, c'est un local, quelqu'un qui connaît bien le football de son pays. Donc ça aussi, ça peut faire marcher justement la sélection. Messieurs, nous allons jeter un coup d'œil justement sur le classement, mais ce n'est pas vraiment un classement parce que le championnat est arrêté, vous le savez, suspendu à la suite de l'affaire de corruption qui a éclaboussé le football local. De première division, les joueurs de première ligue ont raccroché justement. Vous voyez, c'est un classement qui a été arrêté en 2018 car le gouvernement tente justement de régler la crise, mais pour l'instant, ça n'a guère avancé. C'est Madéama qui a fini en tête devant Ashanti Gold. Ces deux équipes ont participé à la Coupe d'Afrique des clubs. Vous voulez dire un petit mot? C'est quel gâchis, non? Oui. Pour le football africain, quand on dit ça s'est arrêté, on ne connaît même pas la date d'arrêt. Quel gâchis! On ne voit pas ce genre de truc dans les championnats européens, occidentaux, dans les championnats aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie. Pourquoi en Afrique? Pourquoi nous avons toujours ce genre de problème en Afrique? Et récemment, le président de la FIFA a mis l'accent justement sur la corruption dans le football africain. Le président de la FIFA est en train d'entamer une démarche très bénéfique pour le football africain. Il a été au Bénin il n'y a pas longtemps pour l'inauguration du projet, qui a un très bon futur. Je pense que c'est la même chose qu'il devra faire dans ces pays-là. Parce que le Ghana, c'est une très grande représentation en Afrique. Bon, je parle de la Côte d'Ivoire parce que nous avons battu le Ghana à 2 reprises, en 92 et puis en 2015, pour pouvoir avoir nos 2 étoiles. Mais le Ghana, c'est un très bon pays et c'est vraiment dommage. Lorsqu'on a Michael Essien, qui peut-être a raccroché les crampons, peut venir donner, transmettre un peu son savoir et puis aider la fédération, pourquoi pas, à vraiment changer de stratégie. Il est présent dans la fédération? C'est ça le problème, en fait. La dernière fois, José m'a posé la même question. Qu'est-ce que les anciens pros font lorsqu'ils raccrochent les crampons? Qu'est-ce qu'ils font pour les pays d'origine? Beaucoup restent en Europe ou beaucoup
s'occupent à d'autres choses, mais moi je pense qu'ils doivent revenir, transmettre le savoir afin d'avoir un football africain encore plus moderne, encore plus vif. Je pense que c'est ce qui fera encore la beauté du football africain. Parce que les joueurs africains, bien sûr, ils ont beaucoup de qualités et ils peuvent en tout cas tenter justement l'occasion d'aller donner un coup de main au football de leur pays. Nous allons marquer une nouvelle pause, bien sûr, et puis nous allons revenir tout à l'heure pour parler de la Ligue des champions du football européen. Nous parlerons aussi de Lyon, qui va très mal et qui va affronter Barcelone. Nous avons un ancien résident du Barça qui va nous expliquer est-ce que Barcelone peut contrarier sérieusement Lyon et peut donner une belle fessée à Lyon. Vous en saurez plus juste après cette pause. À tout à l'heure.